la célébration de la fête Dieu dans la basilique du Saint-Sépulcre, présidée par sa béatitude Pier Battista Pizzaballa. Faites ceci en mémoire de moi. De Bethléem et Nazareth jusqu'à Jérusalem. À l'issue des travaux de restauration et de réaménagement de plusieurs salles, l'aile salaire de la section archéologique du musée Terra Santa est devenue un lieu d'accueil privilégié pour les visiteurs. En Palestine, le projet Fight Like a Girl a permis la création d'une clinique mobile se déplaçant dans les villages palestiniens ruraux pour promouvoir la prévention du cancer du sein. Le projet est financé par la région Émilie-Romagne, soutenu par l'ONG italienne AVSI et géré par l'hôpital Augusta Victoria de Jérusalem. Depuis le sanctuaire du Magnificat à Ein Karem, dans les environs de Jérusalem, le père Francesco Piazzolla réfléchit sur Marie. C'est elle qui a la primauté de la foi, qui, par sa vie, chante et célèbre la gloire de Dieu. La solennité de la fête Dieu, célébrée le jeudi qui suit la fête de la Sainte Trinité, clôt le cycle des fêtes de la période après Pâques. Elle marque le mystère de l'Eucharistie, institué par Jésus lors de la Cène. Ses origines remontent au XIIIe siècle. Depuis le XIVe siècle, elle est célébrée dans le monde entier, y compris en Terre Sainte. Dal XIII secolo che i cristiani. Dès le XVIIIe siècle, les chrétiens ont souhaité célébrer l'incarnation du Seigneur d'une manière particulière, en le rendant présent dans l'Eucharistie. C'est à partir de là que commencent pour nous ces expériences de revivre le Fils de Dieu au milieu de nous. Au chapitre 6, verset 51 de Jean, il est écrit « Je suis le pain vivant descendu du ciel, et le pain que je donnerai, c'est ma chair. » Le Seigneur lui-même se présente comme une nourriture, la nourriture de la vie éternelle. Si presenta come cibo, un cibo di vita eterna. Une solennité importante en raison de sa signification, qui rappelle la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. E lui si offre come il cibo. Il s'offre comme la nourriture qui naît dans un petit village et qui est déposée sur une assiette, une crèche. Dès le début, le Seigneur se présente comme celui qui est en lui-même la vie, le pain. En son corps, son sang, nous donne la vie. Cette solennité de la fête Dieu doit nous encourager à croire en l'Eucharistie. Elle n'est pas seulement une façon de revivre la dernière scène du Seigneur, mais elle est en elle-même tout ce qui a constitué son parcours, de son incarnation à sa résurrection, un processus par lequel il veut faire partie de nous et nous faire partie de lui. Un processo nel quale lui vuole essere parte di noi e noi essere parte di se stesso. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, la solennité de la fête Dieu a été présidée par sa béatitude Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins. Étaient également présents des frères, des religieux, des chrétiens locaux et de nombreux pèlerins. Dans son homélie, le patriarche a expliqué que célébrer la fête Dieu, c'est célébrer la vérité et la réalité de la vie du Christ, ainsi que la vérité de notre vie en lui. Car le Christ est vrai, il est réel, il est le vivant. Il n'est pas un simple message de bonté. Il est le cœur du monde et de l'histoire, la présence mystérieuse qui veut entrer dans une relation réelle avec nous. Manger son pain, a poursuivi le patriarche, boire son vin, vénérer le sacrement de son corps et de son sang, c'est affirmer et vivre sa vérité pour nous. Lorsque vous rencontrez une personne vivante, elle vous transmet la vie. Lorsque nous rencontrons le Christ, source de vie, nous nous devons d'être remplis de vie, sans avoir peur, sans laisser les différentes crises nous stopper. Nous ne devons jamais nous arrêter. La célébration s'est terminée par 3 tours autour du sanctuaire du Saint-Sépulcre, une représentation visuelle de Jésus marchant sur les routes de l'humanité. La corde tend l'ancien sarcophage qui est soulevé et placé sur son piédestal au centre de la salle dédiée au Dominus Flevit.
La grande mosaïque du VIe siècle, trouvée sous l'école Terra Sancta à Bethléem, non loin de la basilique de la Nativité, est quant à elle soigneusement hissée et fixée au mur. Les vitrines sont installées, les dernières pièces sont classées, les lumières sont réglées, la section archéologique du Terra Sancta Museum est prête à ouvrir sa nouvelle aile salaire. Les visiteurs y commenceront leur voyage parmi les trésors archéologiques trouvés dans les fouilles réalisées par la custodie de Terre Sainte. Nous partons de Nazareth pour arriver à Jérusalem, au Saint-Sépulcre, puis au début de la vie de Jésus sur terre, avec également des objets provenant de Bethléem. Nous nous concentrons ensuite sur les fouilles des franciscains en Galilée. Nous avons du matériel provenant de Nazareth, de Cana et de Tabra. L'itinéraire traverse le désert de Juda pour arriver à Béthanie, sur le mont des Oliviers, puis au sanctuaire du Dominus Flevit. Les franciscains ont découvert ici la plus grande nécropole romaine du 1er siècle de notre ère dans la région de Jérusalem. Des centaines d'ossuaires ont été mis au jour avec une multitude d'inscriptions en hébreu, en araméen et en grec. Le fait de pouvoir exposer ces éléments devrait intéresser les passionnés, mais aussi les chercheurs et, espérons-le, un grand nombre de personnes. À Nazareth, des pièces originales de l'arc central de la cathédrale croisée et des copies des chapiteaux ont été retrouvées. Ces pièces sont très précieuses car elles permettent de reconstituer l'ensemble des sculptures qui se sont détériorées. La salle monumentale du Saint-Sépulcre est le point culminant de l'exposition. On a rassemblé une série de grandes colonnes, de chapiteaux, d'éléments architecturaux, de mosaïques qui étaient auparavant à peine visibles. Nous les présentons tous ensemble, proprement. Ceux qui viennent ici pourront dire qu'ils se trouvent au milieu de pièces authentiques du Saint-Sépulcre. Le résultat est le fruit d'un long processus de restauration et de réaménagement du musée qui a commencé il y a plus de 10 ans et qui, depuis 2018, a concerné cette aile en particulier, avec l'implication de nombreux travailleurs, pour la plupart des professionnels italiens, d'entreprises et de restaurateurs locaux. Le projet a permis de récupérer un grand nombre d'éléments dispersés sur le territoire et de les faire participer activement à un récit historico-archéologique chrétien très important. Ce sont les trouvailles qui parlent aux visiteurs, avant même les supports didactiques. Leur disposition est donc fondamentale. Les salles anciennes, les espaces confinés et les surfaces réduites ont obligé les ouvriers à effectuer un important travail de planification et de relevé, mais aussi à penser des solutions. Dans la vieille ville, il n'est pas possible de s'étendre beaucoup, mais ici les espaces étaient très hauts. Nous avons doublé la surface en créant une mezzanine, mais en conservant 2 espaces de pleine hauteur pour pouvoir présenter les pièces les plus monumentales. Le bardage et le mobilier sont réalisés en aluminium par une entreprise spécialisée, ce qui a permis de relever certains défis. Il faut avoir tout étudié au préalable pour pouvoir produire des choses qui s'ajustent ensuite au millimètre près. La mise en place doit aussi tenir compte des passages et des contraintes ici dans le bâtiment, et du problème de l'expédition, car on ne peut pas faire de très grandes caisses. Il faut passer par la porte des Lions, qui est relativement petite. Avec son nouveau visage, le musée veut s'inscrire dans la continuité de l'histoire ancienne et poursuivre la tradition. L'une des premières tâches est de conserver les choses. La seconde est de permettre leur étude. Nous avons essayé de préserver les objets issus des fouilles archéologiques dans les lieux saints et de permettre à tout le monde de les étudier. Nous voulons que les musées continuent à rendre ce précieux service scientifique et de communication. Dans le village palestinien de Zabda, le médecin ne vient qu'une fois par semaine. C'est loin d'être suffisant pour cette communauté de 2000 personnes dispersées dans la campagne, qui n'ont souvent pas accès à un centre de santé. Notre village se trouve à 22 km de Jénine, considéré comme le premier centre de santé pour cette zone. Nous sommes dans une région où il y a beaucoup de colonies, de checkpoints,
Cela se traduit par des difficultés de déplacement et des retards dans l'arrivée des patients à l'hôpital. Certains sont morts à cause de ça. La clinique mobile de l'hôpital Augusta Victoria, équipée d'outils de diagnostic pour le dépistage du cancer du sein, est désormais arrivée jusqu'ici. Son programme comprend des séances de sensibilisation au diagnostic précoce du cancer du sein, ainsi que l'apprentissage de la technique de l'auto-examen. Une mammographie est également proposée aux femmes de plus de 40 ans. Fait partie du projet annuel Fight Like a Girl, Including Women's Health and Breast Cancer Prevention in Palestine, financé par la région d'Émilie-Romagne en Italie. Sur place, l'ONG italienne AVSI et l'hôpital Augusta Victoria assurent les opérations. L'impact et la mortalité de cette maladie en Palestine sont largement sous-estimés. C'est pourquoi il nous a semblé important de commencer à nous impliquer dans le secteur de la santé et de nous attaquer à ce problème. Et surtout de soutenir des réalités fondamentales, telles que l'hôpital Augusta Victoria et la clinique mobile. Le personnel, exclusivement féminin, quitte chaque jour Jérusalem pour se rendre dans les villages ruraux et les plus marginalisés des territoires palestiniens. En tant qu'infirmière, je prépare un dossier pour chaque femme qui vient ici, avec une copie papier, puis je l'entre dans le système de l'hôpital Augusta Victoria. Dans la salle d'attente, à l'intérieur du camion, une dame se repose quelques minutes après sa mammographie. Elle a 62 ans et n'en est qu'à son 2e examen. Une fois, j'ai voulu faire cet examen, mais à cause de grève, je n'ai pas pu y aller. Lorsque j'ai entendu parler de cette clinique mobile, mon mari m'a encouragée à y aller. Le service offert est excellent. Ma tante est décédée à l'âge de 38 ans d'un cancer du sein qui n'a pas été détecté à temps. D'après les examens, elle souffrait de cette maladie depuis 4 ans. Si des cas suspects sont découverts, l'hôpital Augusta Victoria propose des examens complémentaires. Nous contactons par téléphone toutes les femmes qui ont eu une mammographie après que le médecin ait lu les résultats. Si l'une d'entre elles a besoin d'examens complémentaires, tels qu'une échographie ou une biopsie, nous lui proposons de bénéficier d'un suivi gratuit à l'hôpital Augusta Victoria. Nous sommes très satisfaits de l'impact de ce projet. Nous avons toujours réussi à intervenir avec beaucoup de sensibilité et de respect au sein des réalités dans lesquelles nous opérons, et nous fournissons ainsi à plusieurs femmes l'opportunité d'avoir accès à ces pratiques préventives. Dans notre société, les femmes ont du mal à accéder aux centres de santé, surtout si elles vivent dans des villages marginalisés ou éloignés. Les raisons peuvent être financières ou parce que leur mari refuse qu'elles se déplacent seules. Le fait d'apporter ce service à leur domicile contribue à la détection précoce du cancer du sein et donc à sauver des vies. De nombreuses femmes nous disent que l'arrivée du service dans leur village les encourage. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Le Magnificat, le chant de la Vierge, retentit ici à Enkarem. Ce lieu identifié par la tradition byzantine comme l'emplacement de la maison de Zacharie et d'Élisabeth. Il Vangelo di Luca ci dice soltanto che Maria, dopo l'annuncio dell'angelo, L'évangile de Luc nous dit seulement que Marie, après l'annonce de l'ange, s'installe dans un lieu situé dans les montagnes de Judée. Nous sommes à Siti Mariam, c'est-à-dire à la fontaine de la Vierge, où selon la tradition a eu lieu la rencontre entre Marie et Élisabeth. Une rencontre au cours de laquelle les deux femmes, inspirées par l'Esprit Saint, chantent de manière prophétique l'œuvre de Dieu dans leur vie. Marie est proclamée bienheureuse parce qu'elle a cru. Elle a la primauté de la foi comme le Christ a la primauté de l'amour. Maria è proclamata beata perché ha creduto. Ella ha il primato della fede come Cristo ha il primato dell'amore.
Stiamo salendo al santuario della Visitazione, il Magnificat. Nous montons au sanctuaire de la Visitation, le Magnificat. Sur ma droite, vous voyez les montagnes de Judée. Dans ce sanctuaire, l'architecte italien Barluzzi a voulu représenter les moments de l'histoire où la gloire de Marie a été chantée. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Siamo al santuario del Magnificat, dove il Barluzzi ha cantato le glorie di Maria lungo la storia. Vogliamo brevemente... Nous voilà désormais au sanctuaire du Magnificat, où Barluzzi a exprimé les gloires de Marie à travers l'histoire. Commentons maintenant brièvement le texte du Magnificat. Marie proclame « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». Toute sa vie est impliquée dans le chant et la célébration de la gloire de Dieu. Elle-même motive aussi la raison de ce chant. Dieu a regardé l'humanité de sa servante, le tapénosis, que nous pourrions traduire par insignifiance. Parce que ce qui aux yeux des hommes paraît insignifiant est grand aux yeux de Dieu. Et car il construit son histoire, notre histoire, sur ce qui aux yeux des hommes paraît insignifiant. La sua storia, la nostra storia, su quello che agli occhi degli uomini non appare importante. Maria, cantando, ispirata dallo Spirito, il Magnificat, Le chant de Marie, le Magnificat, qui est inspiré par l'Esprit, célèbre les actions de Dieu comme déjà accomplies. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les superbes, il a renversé les puissants, il a élevé les humbles, il a comblé, il a renvoyé. Dans la langue grecque, tous ces verbes se conjuguent au passé à l'aoriste. Nous voudrions donc demander à Marie, où as-tu vu ce renversement de situation? Comment peux-tu chanter comme ayant eu lieu ce qui n'a pas encore eu lieu? Marie, comme les prophètes, chante les actions de Dieu qui sont déjà entrées dans l'histoire. Dieu est à l'œuvre, il a fait en sorte que toutes les situations humaines se transforment en bien. Et Marie en a fait l'expérience dans sa vie. Dieu a regardé la petitesse, l'insignifiance de sa servante. E Maria l'ha sperimentato nella sua vita. Dio ha guardato alla piccolezza, all'insignificanza della sua serva. Ancora, 2 volte Maria menziona la misericordia nel Magnificat e dice che... Par 2 fois encore, Marie mentionne la miséricorde dans le Magnificat, déclarant « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Elle se souvient de sa miséricorde. » Ce rat mime de Dieu, cet amour viscéral de Dieu, n'est pas quelque chose qui est célébré dans le chant comme une sorte d'attente, d'expectative, mais au contraire quelque chose qui est chanté comme étant déjà présent. Dans les psaumes, nous voyons souvent l'homme de prière demander à Dieu de se souvenir de sa miséricorde. Marie, au contraire, dit que Dieu s'est déjà souvenu de sa miséricorde, que cette miséricorde est active, présente dans l'histoire. Marie, frères et sœurs, nous invite à chanter la gloire de Dieu par toute notre vie et à reconnaître dans nos histoires que Dieu est à l'œuvre, qu'il est en train de mener à bien son plan de salut. Que Marie nous donne, par son intercession maternelle, un regard de foi sur notre vie qui dépasse les horizons humains et nos vues terrestres. Il suo piano di salvezza. Ci dia Maria, con la sua materna intercessione, uno sguardo di fede sulla nostra vita, che va oltre gli orizzonti umani e le nostre visuali terrene. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.